Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 13 et nous allons lire du verset 11 au verset 14. Je lis. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Bien-aimés, notre texte que nous venons de lire est tiré de l'Épître aux Romains, du chapitre 13. Et comme nous le voyons, toute la Bible, de façon générale, nous oriente, j'allais dire nous prépare à la fin de notre monde. Quand nous lisons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce que nous voyons qui ressort, c'est que le Seigneur prend le temps de nous préparer à ce que ce monde dans lequel nous sommes, ce monde dans lequel nous vivons, va passer un jour. Et en lisant ces quelques versets de notre épître aux Romains, nous voyons l'auteur qui attire notre attention sur le temps dans lequel nous sommes, sur ce qui devrait être notre attitude en ce temps de la fin. Bien-aimés, ce matin, permettez que je vous propose ce thème. L'attitude de l'enfant de Dieu en ces temps de la fin. L'attitude de l'enfant de Dieu en ces temps de la fin. Vous savez, parfois quand on se permet de regarder un tant soit peu certaines pratiques, certains comportements, certaines attitudes dans l'église ou même en dehors de l'église, on a l'impression que les uns et les autres vivent pour ne pas aller au ciel. Ils vivent sans se soucier que ce monde va passer un jour. Or, la Bible nous le rappelle constamment. Jésus-Christ nous l'a rappelé chaque fois de sa vie. Et, bien aimés, ce matin, pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, nous vous proposons 2 points. Le premier point sera de comprendre dans quel temps nous sommes. Et le deuxième point, savoir quelle doit être notre attitude. Quand nous lisons déjà le verset 11, la partie B, l'apôtre Paul nous dit clairement, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Mais la première partie du verset, il dit cela importe, d'autant plus que nous savons, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela est important. Et il dit par la suite, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Bien aimé, quand l'apôtre Paul, j'allais dire, introduit cette phrase, il a d'abord pour objectif, n'est-ce pas, de nous interpeller. Il a pour objectif de nous amener à prendre conscience. Il a pour objectif de nous amener à être vigilants, à être prudents sur le fait que ce monde dans lequel nous sommes, ce monde auquel certains sont attachés, va finir un jour. Donc l'apôtre Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il nous interpelle, il veut que les uns et les autres, il veut que tous ceux qui un jour ont eu l'occasion de lire cette portion de la parole de Dieu puissent comprendre et prendre conscience que le jour du Seigneur est pour très bientôt. Est pour très bientôt. Alors quand on lit Matthieu 25,
Verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Bien-aimés, la Bible ne cesse de nous interpeller. La Bible ne cesse de nous interpeller chaque fois. Et l'apôtre Paul continue son interpellation en s'appuyant sur deux événements. Il parle de la nuit et il parle du jour. Mais il dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée. Il ne dit pas la nuit commence. Il ne dit pas seulement la nuit. Mais il dit que la nuit est avancée et le jour approche. Ça veut dire que la nuit a commencé, la nuit a poursuivi son cours jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme. Et donc quand la nuit arrive à son terme, c'est un jour qui arrive. Il prend ces deux événements, ces deux périodes que nous connaissons si bien pour pouvoir nous interpeller, pour pouvoir nous conscientiser, pour pouvoir nous rappeler à l'ordre, nous dire que quoi qu'il advienne, un jour, le jour du Seigneur arrivera. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne devons jamais perdre de vue cela. Jamais. Parce que pour ma part, c'est notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes ici ce matin. C'est la raison pour laquelle toi et moi, à un moment donné de la journée, nous sommes capables de nous lever. Quand même il pleut, pour nous habiller, braver la pluie, braver le froid, pour venir ici. Parce qu'on se dit qu'ici, on va recevoir l'enseignement. Pour nous permettre, n'est-ce pas, d'entamer une vie qui va nous permettre un jour de rencontrer le Seigneur Jésus. Parce qu'il viendra, parce qu'il vient, parce qu'il est à la porte. Et l'apôtre Paul dit, le jour est avancé. Ou du moins, la nuit est avancée, mais le jour approche. La nuit, pour parler de notre monde à nous aujourd'hui, le monde actuel dans lequel nous sommes, le monde actuel auquel plusieurs personnes sont attachées. Ce monde est en train de finir. Ce monde est à son terme. L'apôtre Paul dit, le monde dans lequel nous sommes est à son terme. Et donc, si ce monde est à son terme, le jour nouveau qui arrive, le jour dont l'apôtre Paul parle, c'est le jour du Seigneur, le retour du Seigneur, dont on parle tous les jours, qu'on nous annonce chaque jour, pour lequel nous devons nous préparer. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que chacun de nous comprenne une chose. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Vous savez, quand je faisais cette étude, il y a des choses qui ont attiré mon attention. La période à laquelle l'apôtre Paul écrit ce livre, cette épître, la date, selon les théologiens, ils disent qu'il écrit cette épître en l'an 58 après Jésus-Christ. L'an 58 après Jésus-Christ. Mais en même temps, je me rends compte que l'apôtre Paul, quand il ne parlait pas pour nous. Il ne parlait pas pour 2023. Il parlait pour son époque. Il parlait pour sa période. Il parlait pour les gens de son temps, les gens de son époque, les gens du moment. L'apôtre Paul n'a jamais pensé que toi et moi, aujourd'hui, nous allons lire ce passage. Comprenez? Parce que déjà, à leur époque, ils étaient dans la réalité de la fin des temps. Ils vivaient les événements annoncés par Jésus-Christ. Donc quand l'apôtre Paul écrit, à l'an 58, il ne pense même pas que toi et moi, nous allons lire ce passage un jour. Mais déjà, l'apôtre Paul s'attend au retour du Seigneur à l'an 58. Nous sommes en 2023. Je veux que nous comprenions dans quel temps nous sommes. Mais allons-y pas à pas. Quand on lit Joël chapitre 2, verset 28, il dit, après tout cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront. Pierre reprend ce même passage dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 2, je crois bien, verset 16. Et il dit, c'est ici ce qui a été dit. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous me suivez? Quand je lis ces deux passages, avec plusieurs textes, je me rends compte que la venue du Saint-Esprit, de façon officielle sur terre, depuis le livre des Actes des Apôtres, introduit donc pour nous et pour notre ère le jour du Seigneur. Je ne sais pas si vous me suivez. La descente du Saint-Esprit,
le jour, n'est-ce pas, de la Pentecôte, introduit pour nous le jour du Seigneur, annonçait déjà que le jour du Seigneur avait déjà commencé depuis ce jour. Parce qu'il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute terre. Donc le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur terre, annonce ou introduit même le jour du Seigneur. Ça veut dire que depuis ce jour-là, nous sommes déjà au jour du Seigneur. Et quand on lit Matthieu 28, ou du moins Matthieu 24, il décrit ce qui va être, n'est-ce pas, les caractéristiques de notre temps. Un temps caractérisé par la séduction, par la tromperie, par l'escroquerie, par le mensonge. Un temps caractérisé par toutes sortes de flatteries, de ruses. Il dit, vous entendrez de l'autre côté, quelqu'un apparaîtra et qui dira qu'il vient de ma part ou qu'il est Jésus. N'y allez pas, parce que c'est un menteur, c'est un séducteur. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Des Jésus par-ci, des Jésus par-là, des trompeurs par-ci, des trompeurs par-là, des flatteurs, des vendeurs d'illusions. Le monde est rempli de séduction. Les gens séduisent au maximum l'Église, les chrétiens. Beaucoup aujourd'hui se laissent flatter par des miracles, par des révélations, par des paroles. Parce que je suis allé, j'ai rencontré un tel qui m'a dit une telle parole. Donc Dieu est dans son affaire. Satan connaît la parole de Dieu. Satan, il n'était pas absent quand la Bible a été écrite. Il connaît la parole de Dieu. Les démons prophétisent. Satan donne parole de connaissance claire. Il donne parole de connaissance identique au Saint-Esprit. Si ce n'est pas identique, la Bible ne va pas nous demander de discerner. Bien-aimés, faisons attention à tout ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Quand on lit 2 Timothée, chapitre 3, je veux lire ce texte-là. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce que l'apôtre Paul nous dit, quand on lit ce verset 1, c'est que les derniers temps seront difficiles. Mais en même temps, au verset 2, il dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, menteurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, ingrats. Donc la caractéristique de la difficulté des derniers temps, c'est l'attitude des hommes, c'est le comportement des hommes, c'est ce qui va être l'état de cœur de l'homme. C'est ce qui va rendre les derniers temps difficiles. Mais aujourd'hui, quel est l'état du cœur de chacun de nous? L'immoralité est devenue normale. Le péché est devenu normal. Au point où, quand l'enfant de Dieu, ou quand un individu décide de vivre pieusement, il est pris en mal. L'église est pourchassée, n'est-ce pas? Parce qu'elle prône la sainteté. Elle prône la chasteté. Elle prône les vertus moraux. Mais l'église est poursuivie pour des choses normales, des choses justes, les choses légales. Mais alors, si on est pourchassé parce que nous voulons que la vie soit vécue de façon saine. Et ceux non qui nous poursuivent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les temps seront mauvais pour toi qui es marié quand le cœur de ton mari va commencer à se tourner vers une autre femme. Quand pendant que le droit doit être dit de façon juste, de façon légale, on modifie le droit au profit de l'autre parce qu'il y a un lien ou il y a un rapport entre nous qui nous lie. Donc l'injustice commence à gagner le terrain. Le mensonge, l'hypocrisie. Et quand tu es juste, quand tu es légal, on a peur de toi.
On te rejette. On refuse même de t'attribuer des responsabilités. Il y en a qui sont rétrogradés, qui sont maintenus à leur poste parce que simplement, ils veulent vivre dans la sanctification. Donc, comme toi, tu veux vivre dans la sanctification, on ne peut pas t'élever, on ne peut pas t'honorer parce que tu ne feras pas leur affaire au poste où on veut te placer. Oh, on est conscient que tu mérites ce poste. Mais les derniers temps seront difficiles parce que le cœur de l'homme sera en proie au mal. Tellement en proie au mal qu'on va poursuivre les justes. On va chasser les justes. On va dénigrer les justes. C'est pourquoi ce qui faisait notre fierté hier a commencé à être bafoué. Nous, on a grandi un peu dans les endroits reculés. On était donc un peu en contact avec la tradition. Et on a vu les mamans, les jeunes filles et tout ça. Mais aujourd'hui, quand on voit et puis on fait un rapprochement, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Pour qui est-ce que nous vivons? Moi, je voyais ma maman à son époque attacher paille sans que les deux bouts ne se dépassent. Mais aujourd'hui, demande à une jeune fille d'attacher paille. Mon frère, si elle n'est pas tombée devant toi 4 fois, parce que non seulement les deux bouts vont se dépasser comme ça, mais elle ne pourra pas marcher. Mais nous, maman attachait le pagne correctement. Et puis elle marchait droitement. Parce qu'il y avait une éducation à la base. On a laissé la télévision éduquer nos enfants. La télévision est devenue éducateur de nos enfants. Et on est surpris que nos enfants emploient des termes. Ils font des choses que nous-mêmes, on n'a jamais vues. On n'a jamais fait, on n'a jamais dit à la maison dans nos causeries. Mais tu ne sais pas que pendant que tu n'es pas là, le club de petits que ton enfant regarde, éduque ton enfant, enseigne ton enfant, instruit ton enfant. Et donc, ne sois pas surpris que quand tu arrives, ton enfant, il dit des choses que tu ne lui as jamais dit. On dit non, c'est leur temps, c'est leur époque. Ah donc, parce que c'est leur temps et c'est leur époque, ils n'ont pas droit à une éducation saine pour qu'ils aillent au ciel. Jésus arrive, bien-aimé. Il est à la porte. Regardez la société aujourd'hui. Les gens sont en train de normaliser la pédophilie. Ils sont en train de normaliser les choses anormales. Ce que la Bible appelle la contre-nature est devenu maintenant des choses qu'on dépose sur des tables dont on doit voter des lois pour que cela soit légalisé, que cela soit pratiqué. Ah, je me demande quand ça va arriver où on nous dira qu'il faudra baptiser des gays. Tu es pasteur, il faut célébrer le mariage des gays. Il faut célébrer le mariage des homosexuels. Je prie qu'à cette époque, je sois déjà mort. Frère, ça fait rire, je suis sérieux. Mais moi, je pensais que le mot gay, là, ça voulait dire la joie. Moi, c'est ça que je pensais. Mais maintenant, tu ne peux plus dire, les gars, je suis gay. Tu ne peux plus dire ça. Parce que quand tu dis je suis gay, on dit, le gars, là, qu'est-ce qu'il raconte? Non, sérieux, il y a des enseignants ici. Quand à l'école, quand on employait ce terme-là, ça voulait exprimer la joie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand il dit je suis gay, ah, Joe, on te regarde, hein? On te regarde. Et nous sommes là, nous assistons, nous regardons. Mais nous oublions que c'est des choses qui ont été dites dans la parole de Dieu qui annoncent le retour du Seigneur. Ce que je veux nous dire ce matin, ce que je veux que nous comprenions ce matin, nous comprenions que le temps dans lequel nous sommes déjà au jour du Seigneur. Et ce n'est pas une affaire d'année, ce n'est pas une affaire de mois. Ce n'est pas une affaire de 2024, c'est une affaire de chaque jour. Et chaque jour que tu vis constitue pour toi et pour moi, pour nous tous ici, le dernier jour. Chaque jour que nous vivons constitue le dernier jour. Parce qu'à un moment donné, la trompette peut sonner. Peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe le temps, la trompette peut sonner. Et donc chaque jour constitue pour nous le dernier jour. Il y a longtemps que le Saint-Esprit a introduit le jour du Seigneur. Il y a longtemps que nous sommes entrés dans le jour du Seigneur. Il y a longtemps que nous vivons le jour du Seigneur. Mais si le Seigneur tarde,
C'est par amour pour toi et moi. C'est par amour pour toi et moi. Il y a longtemps que nous sommes au jour du Seigneur. Bien aimé, il y a longtemps. Et s'il y a longtemps que nous sommes au jour du Seigneur, et s'il y a longtemps que Dieu t'a à venir, quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre attitude? Quand on lit, on revient dans notre texte de base, Romains chapitre 13, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Mais je vais dire le verset 13 au verset 14. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'attitude que l'apôtre Paul nous recommande ici n'est rien d'autre qu'une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous interpelle tous, au travers de ces versets, à vivre une vie de sanctification. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes pour Dieu, ce qui nous caractérise, ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord le jeûne, ce n'est pas d'abord la méditation, mais c'est d'abord la vie de sanctification. Parce que ta vie de sanctification te rend identique et conforme à la personne de Jésus-Christ. C'est d'abord ça. Frère, tu pourras prier des heures et des heures. Tu pourras passer des jours dans la prière. Oui, mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, ce que tu fais s'appelle un exercice de m'asseoir. Oui, tu t'exerces simplement à développer tes m'asseoir. Parce que tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu. Ton cœur est loin de la parole de Dieu. Tu vis dans le mal et tu passes des temps à prier. On va t'appeler un champion à Paquite. De telles prières, la Bible, Dieu même dit qu'il en a en horreur. Et des gens s'adonnent à cela. Ils vivent dans le péché. Et ils passent leur temps dans la prière. Et ce sont eux qui sont dessus pour dire, Seigneur, mais je ne sais pas. Vous savez, j'ai réfléchi à un autre problème. Il y a un mal qui gangrène depuis longtemps le monde. Mais il y a un péché, j'allais dire, qui est le plus répandu, même dans le milieu chrétien. Alors quand je parle comme ça, les gens pensent directement au sexe. Non, hein? Non. Non. Le sexe même, les gens ont peur. Mais le mensonge, quand les gens commencent à mentir, tu as l'impression que lui-même, la lune là, il a fabriqué ça. Et le mensonge est tellement répandu dans le monde aujourd'hui. Mais la Bible dit aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. Aucun. Aucun. Et toi, tu mens. Même dans ta démarche, tu mens. Dans ton habillement, tu mens. Dans ta coiffure, tu mens. Oui, tu mens. Dans ton maquillage, tu mens. Ah oui. Écoutez, quand je dis ça, vous pensez que je m'amuse? Mais allons doucement. Allons doucement. Je vais vous rattraper. Oui. Non, je disais, on a grandi un peu dans notre reculé, on a vu un peu certaines choses. Avant nos moments, c'était leurs ongles qui poussaient. Elles laissaient leurs ongles pousser. N'est-ce pas? Ça poussait seul. Et à cette époque, si tu débats avec une fille, tu es foutu, hein, mon gars. Parce que si elle t'a attrapé comme ça, quand elle te relâche là, ça avec au moins 5 kilos de ta chair, qu'elle s'en va. Oui, les ongles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des ongles. Mais de quoi? De quoi? Allons doucement, hein. J'ai dit, je vous attrape. Maintenant, là, c'est que tu as mis ici, là. Ça fait rien, hein? C'est pas ça? Mais il y en a encore qu'on met dessus. Vous appelez ça comment? Comment? Non, c'est le premier mot là qui m'intéresse d'abord. Faux. Fossile.
Allons, hein? Les cheveux que Dieu nous a donnés, ça est là. Mais on met encore dessus. Ça, comment vous appelez ça? Hein? Non, quelle perruque? C'est faux cheveux. Arrêtez de me distraire. Faux cheveux, il n'y a pas question de perruque ici. Faux cheveux. Ah oui, oui. Allons, hein? Non, allons seulement. Calmez-vous d'abord. On n'a pas encore fini. Mais Dieu a mis ça. Il y en a qui enlèvent. Et puis, ils mettent crayon noir. Oh, mais les gars, bon, si c'est pour mettre crayon noir, et pourquoi tu enlèves? Je comprends. La partie là, seulement, je réfléchis, je ne comprends pas. Tu enlèves. Et puis, tu mets crayon noir. Expliquez-moi, vous qui faites ça là. C'est quoi? Mais quand tu mets un faux ongle, quand tu mets un faux cils, quand tu mets un faux cheveux, toi-même tu es faux. Et tu penses que tu es dans la vérité? Toi-même tu es faux. Ton cœur est faux. Tes pensées sont fausses. Tu es dans le faux et tu dis que tu es dans la vérité. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Tu mens à qui? À Dieu et à toi-même. Enfin, tu mens aux hommes et à toi-même. Parce que tout ce qui est sur toi est faux. Il y en a même qui vont loin. Ils mettent les faux fesses, les faux seins.